C'est bon. Alors, bienvenue à tous et chacun pour la séance du Conseil du mois de mai 2021 de la ville de Richelieu. Donc, on regarderait pour le quorum prendre des présences. Madame Grimard, qui est conseillère s'il veut se nommer. Oui, mon nom est Geneviève Grimard, je suis greffière adjointe. Je demanderai à tous les conseillers de se nommer, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladussa, maire. Anne Tremblay, directrice générale. Merci beaucoup. Donc, le quorum est maintenu. Donc, on continue avec le 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire. À l'adoption de l'ordre du jour, excusez, j'en ai d'en sauter un. Là. Adoption de l'ordre du jour, on a 4 points nouveaux. Madame Grimard, si vous m'en faites la lecture, les points. Je vous les nomme dans l'ordre. Donc, l'ajout du point 15.1 qui sera embauche au poste de journalier temporaire en surcroît de travail. Point 15.2, lettre d'entente numéro 19. Au point 15.3, règlement du GRIEF 2020-01. Et au point 15.4, contribution financière au Centre d'interprétation des énergies renouvelables. Est-ce que ça vous va comme projet d'ordre du jour? Joanne Quérel propose. Madame Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. Monsieur Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, au 3.1, maintenant, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Est-ce qu'il y a des points d'information, questions ou c'est un proposeur? Je propose. Monsieur Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Madame Blanchette appuie. C'est bon avec tout le monde? 4.1 maintenant, dans les avis de motion. Un avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement 20-R-227 sur la gestion contractuelle. Monsieur Darche. Oui, Jacques Darche, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement modifiant le règlement 20-R-227 sur la gestion contractuelle. J'explique que ce règlement vise à inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec, et ce, conformément à l'article 124 de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans des zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant certaines dispositions sanctionnées le 25 mars 2021. Je dépose le projet de règlement. Merci, M. Darche. Donc, on va suivre le mois prochain pour le suivi de ça. Dans les rapports maintenant, dans les points 6, dépôt de l'ordre du jour du 21 avril 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 17 mars 2021 de la SECTO. Madame Blanchette, un rapport. Oui, bonjour. On va commencer par tout ce qui est de la consommation, que ce soit électrique, en eau ou les coûts d'opération pour le mois d'avril de cette année, mais par rapport à avril 2020. La consommation d'eau a été de moins 10 % par rapport à l'année passée. L'électricité, on a augmenté de 3,54 %, puis les coûts d'opération étaient de 3,22 %. C'est un bon montant pour la ville de Richelieu. Les coûts et les dépenses pour le mois dernier ont été d'une facture de 80 376 $. Il y a eu aussi un déversement de près de 25 000 mètres cubes d'eau de la part de Saint-Jean dans la rivière, ce qui a fait que la SECTO a dû faire des analyses en laboratoire pendant 3 jours. C'est qu'il a fallu aussi avoir une désinfectation à l'entrée de la station. À Richelieu, ou du moins un peu partout, il y a eu l'entretien des turbidimètres et l'achat de 2 équipements en backup pour continuer à faire l'entretien, puis mesurer la turbidité. Puis le coût était d'environ 1 000 $ chacun. Ça a été accepté. Puis dernière nouvelle aussi, c'est que
la ville de Carignan a fait des demandes pour se connecter sur le réseau de la secto, mais ils ont dépassé les coûts de branchement, pas les coûts, mais la quantité de branchement qui pouvait se faire à l'usine. Ce que le conseil de la secto a refusé, mais le dossier est à suivre parce qu'ils ont comme dépassé le quota de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Les documents vont suivre plus tard parce que c'est en cours. Voilà. Question sur la secto. On poursuit avec le 6.2, maintenant, dépôt de l'ordre du jour du 21 avril 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 24 mars 2021 de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Rouville. Donc, les points, c'est certain qu'il y a une question à la période de questions qu'une citoyenne nous a posée. Elle voulait savoir si on était ouvert, si la MRC était ouverte, favorable à permettre les chiens sur la piste cyclable. Et c'était un non catégorique puisque c'est très, très, très dangereux d'avoir des chiens et des vélos sur le même endroit. On ne connaît pas les réactions des chiens, les laisses des vélos, de ça pourrait être dangereux. Donc, avis à tous les gens, ce n'est pas permis de promener son chien sur la piste cyclable. Et ça ne le sera pas prochainement non plus. Ensuite, on parle d'un projet d'étude de caractérisation des bandes riveraines, embauche d'étudiants, de 2 étudiants, qui vont faire certains cours d'eau dans les municipalités, regarder la caractérisation des bandes riveraines, qu'est-ce qui compose les bandes riveraines, et pour justement favoriser cette pratique. Gestion des matières résiduelles, donc clarification aussi des récupérations de masques. Il y a une question qui avait été posée le mois avant concernant voir si c'était possible d'installer des boîtes pour récupérer les masques dans les écoles. Donc, la réponse, ça nous coûtait pas loin de 65 000 si on voulait aller de l'avant pour la MRC, alors que c'est une responsabilité de la commission scolaire, le service, le nouveau nom maintenant, service, Mme Guérel, service scolaire, non, anciennement commission scolaire. Je pense que tout le monde les connaît de ce nom-là. Service incendie, chez 7.1, le schéma de clôture de risque a été adopté, donc il va être envoyé dans toutes les municipalités. 8.1, appel d'offres pour la définition du projet Signature Innovation. Donc, un montant de 54 000 a été octroyé à la firme Nova pour accompagner la MRC dans un projet innovateur Signature MRC tel que le volet 3 du FAR le demande. Par la suite, il va y avoir une escouade verte qui va revenir en 2021 pour regarder, sensibiliser les gens par rapport au bac. Comme on dit, mettez les bonnes choses dans le bon bac, entre autres, et justement sensibiliser les citoyens à cet égard. Ce n'est pas une question de répression, c'est plus d'accompagnement, puis faire comprendre aux gens que les bacs, des fois, c'est important. Exemple, le bac brun, si on retrouve la terre, des arbres, c'est rejeté à l'autre bout, donc des coûts supplémentaires. C'est ça présentement pour la MRC qui touche, entre autres, la ville de Richelieu. Est-ce qu'on a des questions pour la MRC? On poursuit avec 6.3, dépôt de l'ordre du jour du 28 avril 2021 du procès-verbal de l'Assemblée du 24 mars 2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso. Merci. Il y avait quelques points qui concernaient, entre autres, il y avait le départ et désistement de policiers temporaires, la raison étant qu'il se trouve des emplois permanents peut-être plus payants ailleurs. Mais ce qui émane, il y avait un projet de résolution pour l'embauche d'un nouveau policier temporaire. Protocole d'entente avec la CI3S pour travailler avec des personnes victimes de maltraitance. C'est un projet de 12 mois qui est essentiellement financé par le CI3S Montérégie-Est. Il y avait aussi, on parlait des comptes à payer. Ce qui concerne Richelieu, il y avait des amendes. Du 31 janvier au 31 mars, il y a eu 1030 constats émis sur notre territoire pour un total de 111 040 $. Il y a un comité il parlait de comité de circulation implanté dans plusieurs municipalités, mais chez nous, ça existe déjà. On appelle ça le comité de vigilance. Quoi d'autre? Puis le projet caméra corporelle, c'est un projet pilote qui aura lieu dans 4 régions de la Sûreté du Québec. Et les points négatifs, selon la direction, étaient les coûts énormes et conservation des images. Bref, de toute façon, ce projet pilote va durer jusqu'à la fin août. Après ça, il y aura un rapport d'émis et l'implantation de caméras corporelles chez nous ne se fera pas, s'il y a lieu, ne sera pas avant l'an prochain, 2022. Voilà. Question, est-ce que j'ai bien compris pour les amendes, on parle du 31 janvier ou du 1er janvier?
Attendez, j'ai bien dit le 31 janvier, hein? C'est les amendes. Non, c'était du 31 janvier au 31 mars, parce que l'autre période de 3 mois allait du décembre. On parle de 2 mois seulement. C'est janvier, février, mars, 3 mois. 31 janvier? 2 mois, oui. 2 mois. C'est bon. Ben, c'est ce qu'ils ont dit, les autres, c'est 31. Ça se peut que ce soit du 1er, mais ce qu'ils ont discuté lors de la rencontre, c'était du 31 janvier au 31 mars. Puis c'est supposé être aux 3 mois qu'on reçoit cette information-là. Moi aussi, ça m'a sonné une cloche, là, fait que parce que je savais l'idée, parce que 2 mois, 110 000 c'est payant. Non, c'est probablement 3 mois, mais les autres, ils ont écrit sur le rapport, c'était 31 janvier, donc il y a peut-être eu une erreur. Je le soulèverai aux prochaines réunions. C'est bon, merci. Les questions pour la régie? Oui, M. Darche. Ben moi, c'est un commentaire, dans le fond, pour informer les citoyens que malheureusement, ce 111 000 $-là ne s'en vient pas dans les coffres de la ville de Richelieu. Effectivement. C'est bien ça? Oui. Donc, soyons prudents. Toutes les amendes qui sont données sur le territoire de la régie vont dans la même poche pour diminuer de façon générale les codes-parts à l'ensemble. C'est bon, merci. C'est beau. Merci. On poursuit dans les dépôts des rapports internes du mois d'avril. Est-ce qu'il y avait des questions ou des points d'information sur les rapports qui sont déposés par nos services? Moi, j'avais juste un commentaire disant que le parc Alphonsine Dubuc a commencé à être creusé si les citoyens veulent aller voir. Allez voir, oui, c'est vrai, les travaux ont commencé, ont débuté, mais c'est pas long à visiter pour l'instant. Mais ils vont voir que ça bouge. Ah oui, ça c'est sûr et certain. D'autres questions, commentaires? 8.1 d'abord, dans la législation et l'administration, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. Donc, on est en appel de projet. Donc, les municipalités doivent soumettre et c'est ce que nous avons fait. Donc, on espère avoir la subvention comme on a à chaque année, encore une fois. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. C'est bon tout le monde? Jacques, M. Maire, est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Je viens d'avoir un flash. C'est pour les agriculteurs sur notre territoire, juste à dire que sur le rang de la savane, il devrait y avoir une affiche du camp agriculteurs au travail. Donc, s'ils voient ça, c'est pour en fait les encourager, les remercier pour le travail qu'ils font. C'est bon, oui, ils ont commencé à être installés. La dernière fois, j'avais pu comprendre que la moitié des pancartes avaient commencé à être installées. C'est pour qu'ils sachent le pourquoi de ces pancartes-là. C'est bon. Ça va avec tout le monde? On continue avec le 8.2, paiement de la cotisation au Covabord 2021-2022. Donc, M. Gauthier, vous avez signifié que vous aviez un intérêt. Donc, vous retirez des conversations, mais vous avez le droit de rester présent. C'est bon, je me retire étant donné que je suis membre du conseil d'administration. Donc, vous déclarez que vous avez un intérêt, un intérêt personnel ou un conflit d'intérêt potentiel. C'est bon? Je propose donc. Donc, M. Gattuso propose le montant de paiement de la cotisation annuelle de 150 $. Appuyé par... Jacques Darche appuie. M. Jacques Darche appuie. Donc, M. Gauthier, vous pouvez réitérer les discussions, revenir dans les discussions. 8.3, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est une proposition. Je propose. M. Bérard propose, appuyé par... J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. C'est bon avec tout le monde? 8.4, démission de l'employé 20-0639, soit un pompier qui, malheureusement, nous quitte la municipalité. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose, appuyé par... J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, démission de l'employé 30-0211, donc Mme Émilie Clark qui nous quitte temporairement. Jacques Darche propose. Joanne Quérel appuie. Mme Quérel appuie. Ça va avec tout le monde? 8.6, maintenant, achat d'un lot de 6 cylindres en fibre de carbone appartenant à la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. On en a parlé largement. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Moi, dans ma position, comme discuté, j'avais demandé le vote.
Donc, pour cette résolution-là, j'aimerais savoir, dans le fond, chacun par poste va dire en faveur ou en défaveur, en commençant par le poste de district numéro 1, M. Bérard. En faveur. Madame de Querelle? En défaveur. En défaveur? Oui. OK. 3, M. Gauthier. En faveur. Madame Blanchette, 4. En faveur. Madame, M. Darche, 5. En faveur. Et M. Gattuso, 6. En faveur. Et Jacques Ladouceur, le maire, ben, j'utilise mon droit de vote en défaveur. Donc, ça fait 5 pour et 2 contre. Donc, c'est adopté à la majorité. On poursuit avec 8.7, offre de service, service conseil en gestion. Donc, pour accompagner notre directrice générale, donc, on pourrait utiliser les soins, les services de Mme Suzy Dubois pour accompagner Mme Tremblay dans ses tâches. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. Ça ne prend pas une prescription pour ça, Mme. Des services comme ça, on peut les octroyer. C'est bon, j'espère que ça va aider. Je suis persuadé que ça va nous aider grandement. 8.8, dépôt de rapport d'audit de conformité et d'adhésion à la direction aux recommandations de la Commission municipale du Québec. Comme ceux qui ont probablement vu dans les journaux de la province, il y a un rapport qui a été déposé. Il y a 100 municipalités au Québec qui ont été auditées, dont la ville de Richelieu. Et la seule chose qu'on nous reproche concernant les cours sur l'éthique, aller voir la formation sur l'éthique des élus, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait, on l'a fait dans les temps, ainsi de suite. Apparemment, personne n'a vu qu'il fallait le déposer, le déclarer au conseil, alors que c'est la ville qui nous inscrit. Donc, on comprend comprend pas beaucoup pourquoi ça fait tant de blabla, mais dans le fond, on n'est pas fautif. La seule chose, c'est que la prochaine fois, tous les nouveaux conseillers qui doivent suivre une formation en éthique doivent le déclarer au conseil. Donc, ce qu'on va corriger la prochaine fois, mais il n'y a personne, dans le fond, qui n'a pas suivi le cours à Richelieu. Il faut l'adopter, ça, Mme Tremblay? C'est un dépôt officiel, donc vous prenez acte du dépôt. Prenez acte du dépôt, donc on prend acte ou on dépose. Ça prend une résolution pour prendre acte du dépôt. C'est ça que je pensais. Donc, ça prend une proposition. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. C'est peu commun, mais c'est des choses qui risquent d'arriver dans le futur. 8.9, maintenant, appui à Statistique Canada dans le processus de recensement de 2021. Dans le fond, on n'oblige aucun citoyen à faire le recensement, mais on les incite à participer au recensement puisque les données qui peuvent être répertoriées dans ces statistiques-là peuvent aider grandement certaines des décisions que les villes doivent prendre dans le futur. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon tout le monde? 8.10 maintenant. Négociation pour l'acquisition du presbytère. Donc, suite à nos conversations lors de la réunion de travail, la fabrique, les représentants de la paroisse aimeraient avoir une lettre claire comme quoi qu'on a un intérêt à continuer les discussions, malgré que ça fait 1 an qu'on discute avec eux. Je pense que c'est juste pour le clergé dans le fond. Fait qu'on va, si vous êtes d'accord, la résolution qu'on vous propose, d'aller de l'avant avec cette résolution-là pour fournir justement une lettre d'intérêt à la fabrique. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va être tout le monde? 8.11. Ensuite, embauche d'un étudiant au service d'urbanisme pour la saison estivale 2021. Sachant qu'on a une employée présentement en congé de maladie, la surcharge de travail s'accumule. Fait que, dans le fond, on aurait besoin d'aide et la recommandation est d'embaucher M. Renaud Geneuil comme stagiaire. Il est un étudiant de l'UQAM qui pourrait nous donner un coup de main et en même temps compléter son stage. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. M. Darche propose? Jacques Darche appuie. Est-ce que Mme Tremblay, est-ce que j'ai omis certaines informations? Non, c'est vous? Non. C'est correct. On poursuit d'abord à 8.12, lettre d'entente numéro 18 pour justement notre inspecteur, M. Roman Chemsky.
considérant qu'une charge de travail supplémentaire, je pense qu'il est de bon augure de lui permettre une prime, comme on le fait avec les autres corps de métier ou les autres responsables lorsqu'on a des stagiaires ou des étudiants à leur charge, une prime justement pour les encourager à donner, à les surveiller et à les encourager justement. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. M. Gattuso appuie? Oui. C'est bon avec tout le monde? Good. Excusez. 9.1 maintenant. Approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières, nos fameuses dépenses. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses proposées? Je propose. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie, Jacques Darche. M. Jacques Darche appuie. C'est bon avec tout le monde? 9.2 maintenant. Dépôt des rapports budgétaires du 28 avril 2021 pour dépôt seulement. 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois d'avril 2021. Encore une fois, c'est un dépôt. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux points-là? Non. Dans les travaux publics maintenant, 10.1, travaux d'asphaltage sur le territoire de la ville pour un montant de 24 989,22 $ de la compagnie Marcel qui a fait beaucoup de, pas rapissage, mais remplissage de nid de poule, autrement dit. Je propose. Un à la fois. Monsieur Bérard propose, c'est ça? Non, je propose. OK, les deux arrivaient en même temps, ça rentrait mal. Donc, Mme Blanchette propose, appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. C'est bon tout le monde? OK, 10.2 maintenant. Travaux de resurfaçage de la deuxième partie de la toiture du garage municipal. Donc, on a une soumission à 15 500 $ qui serait le même contracteur qui a fait la première partie, dans le fond. Je propose. M. Bérard propose et M. Darche appuie. Exact. C'est bon. C'est bon tout le monde? 10.3 maintenant, embauche d'étudiants au service des travaux publics pour la saison estivale 2021. On parle d'embauche de 7 étudiants, dont M. Félix Goujon qui reviendrait, Kevin Ostigui, Misgo Geoffroy, Antoine Chabot-Alde, Elisabeth Guéhin, Marianne Leblanc et Julien Ouellette. Ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. C'est bon? 10.4 maintenant. Travaux de réhabilitation de la station de pompage BIC. Donc, refaire vraiment la coquille à l'interne pour qu'elle dure plus longtemps que présentement le besoin d'amour. On parle d'un montant de 49 443,25 $. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? Et j'appuie. Mme Blanchette appuie. C'est bon avec tout le monde? Dans l'urbanisme maintenant, dépôt du rapport du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 21 avril 2021. Donc, c'est pour dépôt seulement. 11.2 maintenant, dans un PIA, dans un rayon de 30 mètres d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée au 409 place Beauregard sur le lot 6 315 269. Donc, recommandation favorable CCU en autant qu'on ait une confirmation que le branchement va être conforme à ce qui devrait être. C'est ça, j'ai compris? C'est ça. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 11.3. Dérogation mineure DAR 21-03 concernant la construction d'un garage détaché en cours avant au 2146 Chemin des Patriotes sur le lot 1 813 670. Donc, recommandation sur l'implantation favorable du CCU. Joanne Quérel propose. Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? Maintenant, au 11.4, dans un PIA, encore, corridor de la rivière Richelieu, construction d'un garage détaché au 2146 Chemin des Patriotes sur le lot 1 813 670. Donc, le même garage. Recommandation défavorable du CCU et demande de diminuer la hauteur du garage à projeter afin de trouver un équilibre entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal. Reprendre les mêmes matériaux des revêtements extérieurs présents sur la façade avant du bâtiment principal. Et troisième recommandation, installer une fenêtre sur la façade avant du garage projeté.
comme on a compris, soit dans l'intérieur de la porte de garage ou dans une fenestration à côté. Ça aiderait beaucoup le look, comme on dit. C'est ça. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Monsieur Gattuso? Oui, j'appuie. Monsieur Gattuso appuie, je suis tellement habitué. Oui. Est-ce que ça va avec tout le monde? On poursuit dans la sécurité publique. Maintenant, modification de statut des pompiers. Donc, M. Julien Ferland, qui ferait finir sa période de probation. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie, Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie aussi. C'est bon? Dans les 14, au loisir, vie communautaire et culture, 14.1, octroi du contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeu et d'exercice du parc Alphonsine-Dubuc, le nouveau parc sur la montée d'Agneau. Donc, le rapport nous dit que ce serait la compagnie Jean Bette qui aurait eu le plus haut pointage et un montant de 119 890 $ plus taxes. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. C'est bon avec tout le monde? 14.2 maintenant, entente de gestion de la piscine extérieure 2021 avec la saison du passeur. Donc, on parle d'une entente de 1 an, soit la saison estivale, pour un montant de 40 904 $. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Mme Tania. Blanchette appuie. Est-ce qu'il y a question? Non, j'ai dit j'appuie, Tania. OK, c'est bon. Merci. Ça va avec tout le monde? Oui. 14.3, donc financement du projet Midi MDG, donc la Maison des Jeunes de la saison du passeur. On parle des 6 semaines cet été pour un montant de 1 625 $. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. Mais Mme Blanchette a été plus vite. Donc, Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? 14.4 maintenant, entente pour l'installation d'une affiche avec l'entreprise Édition Média Plus Communication. Donc, on parle d'un plan de la ville avec la publicité alentour qui serait un contrat, une entente de 3 ans et on parle d'un montant de 500 $ pour l'installation. Et cette enseigne serait située au Bureau d'information touristique à Richelieu. Je propose, Bruno Gattuso. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie, Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? 14.5, embauche de surveillants pour les infrastructures de sport et de loisirs. Donc, Mme Anne-Marie Saint-Onge et Mme Galadriel Raymond. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? Joanne Quérel appuie. Mme Quérel appuie. Laissez-nous en chance à M. Darche un moment, s'il vous plaît. Ça va avec tout le monde? Oui. On poursuit dans les points nouveaux maintenant. 15.1, donc embauche d'un journalier temporaire en surcroît de travail. Donc, Mme Émilie Clark serait embauchée comme surnuméraire, autrement dit, pour un temps. Jacques Darche propose. M. Darche propose. Appuyé par? J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. C'est bon avec tout le monde? 15.2 maintenant, lettre d'entente numéro 19. C'était concernant. Je n'ai pas vu. On a quoi déjà dit? Concernant le 15.1, l'embauche précédente avec Mme Clark. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, c'est l'entente avec le 15.1, donc à Mme Émilie Clark, un statut pour la continuité. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier a parlé plus fort. M. Gauthier propose, appuyé par? J'appuie, Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? C'est vraiment dur à suivre, essayer par vidéo. Ouais. Je parle le premier. Je m'excuse si je ne veux pas offusquer personne, mais c'est sûr que j'entends. Donc, 15.3 maintenant, règlement du GRIEF numéro 2020-01, donc règlement avec toutes les démarches en conséquence pour essayer de régler ce GRIEF-là le plus tôt possible. Jacques Darche propose. M. Darche propose. Appuyé par? Joanne Quérel appuie. Mme Quérel appuie. C'est bon avec tout le monde? 15.4 maintenant, Monsieur Gauthier, vous devez encore vous retirer des discussions puisque vous avez
possibilité de conflit d'intérêts. Donc, contribution financière au Centre d'interprétation des énergies renouvelables, donc concernant adopter une ruche au montant de 1 000 comme on avait fait l'année passée. On avait adopté 2. Cette année, on en adoptera une. Autrement dit, c'est une contribution de 1 000 puisque une bonne partie des abeilles cette année, qu'est-ce que j'ai compris, ont rendu l'âme, comme on peut dire. Donc, on doit refaire la colonisation et ce serait pour aider le projet pour les abeilles, qui nous sert beaucoup, pas juste à donner du miel, mais juste la pollinisation dans notre monde agricole, c'est quelque chose qui pourrait être risqué même. Je le propose. M. Gattuso propose. Appuyez par. J'appuie. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? M. Gauthier réintègre son siège. Plutôt. Donc, on poursuivrait. Est-ce qu'il y avait des questions qui ont été soumises par le public, Mme Grimard? Non, aucune question ce mois-ci. J'en profite pour dire aux citoyens qui nous écoutent, qui voudraient poser des questions pour la prochaine séance, de me les envoyer directement à l'adresse courriel du greffe, soit à l'adresse greffe@ville.richelieu.qc.ca. Puis on va les prendre en considération et y répondre à la prochaine séance. Ça serait peut-être bon de mentionner qu'on a reçu une lettre de citoyens avec une pétition concernant certaines questions qu'on va répondre directement par écrit. Donc, les 4 demandes qui ont été faites, mais c'est une question qui s'adressait comme au Conseil de façon générale, fait que je ne crois pas que ce soit une question comme telle dans la comme ça devrait être fait dans notre assemblée municipale. Donc, on ne l'a pas oublié, on l'a pris en considération et on va répondre à quelque chose d'intelligent. Il y a également, Monsieur le maire, il y a également eu une demande pour un dodan qui a été remis au comité vigilance. OK, sur la 14e, je crois. La 14e qui avait été envoyée à la greffe, à la direction générale. Donc, OK, mais ce n'est pas des questions au conseil, c'est des demandes au conseil, à la ville. Ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ça fait le tour. Donc, il resterait la levée de l'Assemblée, la séance. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Non. M. Darc? Qui appuie, là? C'est moi. Tania. Tania. Mme Blanchette appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. Bon, bien, merci beaucoup et bon retour à la maison, comme je dis toujours. Fait qu'on se revoit bientôt. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.